Chemin de contradiction. Conférence donnée par Sœur Jeanne d'Arc de Mers à Spiri Maria en l'année 2003. Les œuvres de Dieu naissent au moment providentiel. Ainsi, l'armée de Marie, ce beau et merveilleux mouvement que le Seigneur a annoncé à Marie-Paul en 1954, alors qu'elle vivait une situation conjugale insoutenable, voit le jour d'une manière inattendue le 28 août 1971. Le soir d'une journée de prière eucharistique et mariale qui avait réuni au sanctuaire Notre-Dame des Chemins tous les membres de l'équipe mariale, le Seigneur faisait à Marie-Paul cette étonnante déclaration. C'était aujourd'hui la fondation de l'armée de Marie. Prépare une petite revue qui reliera les membres. Cette revue portera le titre de l'armée de Marie. Alors que pendant 17 ans, et à son insu, le ciel préparait discrètement son instrument à prendre la direction de cette œuvre, personne n'avait pressenti une telle issue. La petite équipe mariale, qui s'était développée depuis 5 ou 6 ans, au gré des rencontres providentielles, avait été formée selon l'esprit de Saint Louis Grillon de Montfort, dans le rayonnement de celle qui devenait, en ce 28 août 1971, la fondatrice de l'armée de Marie. La révélation du Seigneur donne donc le signal de l'action publique. Le rideau descend sur la vie cachée de Marie-Paul, pendant qu'un autre s'ouvre sur le monde. C'est l'heure de la grande action de Marie, à travers laquelle va se livrer un combat sans précédent en vue de la conquête du royaume du 7e jour. Faut-il s'étonner que le serpent se lance et s'attaque à l'armée de Marie à peine levée et à sa fondatrice, dont il pressent le rôle unique en ce temps unique de notre histoire, et qu'il suscite de nombreux et puissants adversaires au sein même de l'Église. La première pierre lancée contre cette femme, qui a pour mission de lui écraser la tête, sera son statut de femme séparée. Sans connaître l'histoire de cette pénible situation qui lui a été imposée, le mépris des adversaires et du monde se propage partout sans souci de la justice et de la charité. C'est une femme divorcée, crie-t-on à tous les vents. Et ce concert d'accusations et d'insinuations est accueilli partout, particulièrement dans les milieux religieux. Que peut-il sortir de bon de ce mouvement? Pensent ou disent les uns et les autres. Et cette nappe de saleté qui s'étend sur l'œuvre éloigne les personnes hésitantes. Il aurait suffi, pour voir blanchir du coup cette nappe d'accusation, de considérer les faits dans leur contexte particulier, avec sérieux et honnêteté. Vie d'amour, dans son premier volume, donne des détails très importants concernant les événements qui ont conduit Marie-Paul à cette situation qu'elle n'aurait jamais voulu, mais qui lui a été imposée. Ces calomnies, qui circulent dans le grand public et dans le monde religieux depuis plus de 30 ans, n'ont pas été réparées et servent toujours aux adversaires pour éloigner les âmes de cette œuvre d'amour que Dieu a donnée à l'Église dans un temps aussi critique que le nôtre. Un peu d'histoire sur ce sujet est nécessaire pour donner un éclairage qui démontre l'innocence de Marie-Paul et la grandeur insoupçonnée de l'œuvre pour laquelle Dieu la prépare à son insu. Dès son adolescence, un souffle apostolique pousse Marie-Paul vers une vie religieuse missionnaire. Vu son jeune âge, 16 ans, et sa place comme aînée d'une famille de 10 enfants, on lui conseille d'attendre quelques années. Cependant,
au cours d'une retraite, elle soumet au prédicateur, le père Cousineau, jésuite, cet ardent désir qui la brûle. Or, contrairement à son attente, le père la regarde dans les yeux et lui dit ces paroles qui tombent comme du plomb dans son cœur. « Non, ce n'est pas votre place au couvent. Dieu vous veut dans le monde. Soyez assurés, répète-t-il, que Dieu vous veut dans le monde. » Devant cette affirmation aussi absolue, Marie-Paul n'a plus rien à dire. Elle quitte la maison de retraite profondément déçue. Quelques années passent dans un dévouement total auprès des siens, soit auprès de personnes pauvres et dans le besoin, soit auprès des malades comme stagiaire à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Mais faute de santé, elle doit renoncer à poursuivre son cours d'infirmière. Elle retourne au foyer où elle continue ses bons services auprès des siens. Douée en divers domaines, Marie-Paul exploite généreusement ses talents et son esprit d'initiative au service de tous. Dans cette atmosphère familiale, bien vite sa santé s'améliore. Elle a maintenant 22 ans. Son attrait pour la vie missionnaire demeure irrésistible. En janvier 1944, elle tente une nouvelle démarche en vue de réaliser ce projet qui lui tient à cœur. La supérieure des Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique accepte sa demande et fixe son entrée pour le lundi de Pâques, 10 avril 1944, ajoutant, comme sous l'inspiration de Dieu, « N'arrivez pas ici fatigué ou amaigri. Si votre santé ne va pas, attendez. » Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Et qui peut les comprendre dans l'obscurité de leur mystère? Heureuse dans sa démarche, Marie-Paul rayonne de joie et se prépare avec enthousiasme à ce grand don qui est le rêve de sa vie. Elle visite sa parenté pour lui faire ses adieux. Au cours d'une de ces visites, elle revoit un jeune homme du nom de Georges qu'elle avait rencontré à quelques reprises l'année précédente afin de l'aider. Georges lui avoue alors son désir de l'épouser. Mais Marie-Paul ne lui laisse aucun espoir. Elle lui apprend qu'elle entre au couvent sous peu et qu'il n'est pas question de mariage pour elle ni de fréquentation. Malgré cette réponse radicale, qui n'admet pas d'insistance, Georges ne désarme pas. Il multiplie ses appels, ses lettres et ses visites avec une telle assiduité que cette pression constante épuise complètement Marie-Paul, si bien qu'elle ne peut plus s'alimenter ni dormir. Elle est à bout de force. Pourtant, le jour du départ approche. Et elle s'inquiète au souvenir de la recommandation de la supérieure. Le vendredi saint, 3 jours avant la date fixée pour son entrée au couvent, elle revient de la cérémonie du chemin de croix quand elle rencontre sur la route le médecin de famille. Surpris de sa mine inquiétante, celui-ci l'accompagne à la maison et prend sa tension artérielle. L'ordonnance du médecin est drastique et sans appel. « Au lit et grand repos », lui dit-il. Marie-Paul sursaute. Malgré toutes les raisons qu'elle fait valoir pour se soustraire à cette ordonnance, elle doit s'y résigner dans un flot de larmes, car pour elle, c'est la mort du plus grand rêve de sa vie en ce vendredi saint. Les signes du ciel semblent convaincants. Marie-Paul doit demeurer attentive et souple pour s'engager dans la voie que Dieu lui destine. Ces événements douloureux lui rappellent les paroles inspirées du prédicateur de retraite lors de ses 16 ans.
La recommandation de la supérieure et l'affirmation de son oncle prêtre qui avait confié à Georges que la place de Marie-Paul n'était pas au couvent. Bien plus, cet oncle avait certifié à Marie-Paul qu'il lui arriverait quelque chose et qu'elle n'irait pas au couvent. Tous ces rappels semblent manifester clairement la volonté de Dieu. À la lumière de ces événements bouleversants, Marie-Paul réfléchit et elle comprend qu'elle doit renoncer à la vie religieuse et s'orienter vers le mariage. Mais pour elle, il est hors de question d'épouser Georges, bien que ses confidences l'incitent à réfléchir. Cet homme, qui avait ressenti un si fort appui moral auprès d'elle, ne pouvait envisager d'épouser une autre femme. Il lui avait dit « Je me damnerai sans toi. Oui, je le sais. Pourquoi aller là-bas quand tu peux exercer un apostolat ici? » Quelques jours passent. Un soir, contemplant de sa fenêtre les merveilles de la nature en réveil, elle ressent un calme profond et un apaisement céleste. Toujours souple devant les moindres désirs du Seigneur, elle se remet entre ses mains. « Que veux-tu de moi, ô mon amour, Maître tout-puissant, qui a créé les merveilles que je contemple en ce moment? Que me réserves-tu? Je t'aime tant. J'attends ta volonté. Donne-moi l'homme que tu voudras, mais ne permets pas que je t'offense jamais. Aide-moi à me conserver bonne et pure. » La voix de Dieu se traduit souvent par des événements providentiels. Il est 19h30 quand Marie-Paul entend la sonnerie du téléphone. C'est Georges qui est au bout du fil et dit « Il faut absolument que je te voie ce soir. Ne me refuse pas, c'est trop sérieux. Attends-moi. » Marie-Paul accepte sa visite, croyant que ce sera la dernière après toutes les mises au point déjà faites. C'est un homme lourd de mystères qui se présente. Pendant la conversation, après une pause prolongée, il lui déclare « Je suis venu ce soir pour t'apporter quelque chose. Je veux t'avoir pour femme. J'attendrai le temps qu'il faudra. Je m'engage envers toi, t'assurant de mon intention sérieuse. Et à cet effet, je te remets la bague qui symbolise ma promesse. » Il s'agit d'une bague de fiançailles. Devant le refus de Marie-Paul de porter cette bague, il ajoute « Tu peux être assuré que je ne la reporterai pas. Je te la donne en gage de ma sincérité. Je ne t'oblige pas à la porter. Place-la où tu voudras. » Marie-Paul est bouleversée devant l'assurance de cet homme qu'elle n'a pas l'intention d'épouser. Mais son oncle prêtre, à qui elle confie qu'elle n'aime pas le genre de vie de ce garçon, lui dit « Si Dieu veut qu'il soit ton mari, il saura arranger les choses. Donne-toi la peine de le connaître. » Les visites de Georges se poursuivent. Un signal d'alarme fait cependant surgir une inquiétude. Une compagne qui connaît la vie de Georges dit à Marie-Paul « Si tu connaissais davantage ce garçon-là, tu ne le rencontrerais pas. » Bien qu'il ne soit pas question de mariage, cette parole l'inquiète. Comme elle aime les choses claires, elle lui demande des précisions. « C'est au sujet des femmes, » dit sa compagne. Marie-Paul demeure perplexe et demande des explications à Georges, qui affirme n'avoir rien à se reprocher à ce sujet. Habituée à oublier les choses défavorables, l'affaire en reste là. Mais cet avertissement reviendra souvent dans la pensée de Marie-Paul, qui pourtant s'efforce de l'oublier. Elle continue de recevoir Georges dans sa famille. De chaque rencontre, il emporte le souvenir de conversations sérieuses et affectueuses.
Progressivement, la simple affection de Marie-Paul se transforme en amour véritable. Et comme elle n'a pas de demi-mesure, elle lui donne son cœur sans réticence. Convaincue que Georges est l'époux que Dieu lui destine, d'après tous les événements qui se sont enchaînés, Marie-Paul s'oriente vers le mariage. Les fiançailles officielles ont lieu le 27 mai 1944. Tout se prépare par des fréquentations pures et l'élaboration de projets fondés sur une vie morale et spirituelle solide. Le 1er juillet 1944, en l'église Sainte-Germaine de Lac-Etchemin, le sacrement du mariage scelle le contrat d'amour de ces deux âmes, leur conférant les grâces particulières attachées à la vie matrimoniale. La vie de couple s'inaugure dans la plus belle harmonie. Tout laisse présager un avenir des plus prometteurs dans une ascension à deux vers les sommets. Le nouveau couple s'établit au-dessus du magasin des parents de Georges. Cette condition de vie apporte une gêne qui va affecter ce bonheur des premiers mois. Les 4 portes de leur appartement des 2e et 3e étages servent à communiquer et la belle famille en profite pour se présenter en toute occasion, même à l'heure des repas. À cette contrainte s'ajoutent des remarques désobligeantes, des accusations mensongères. Marie-Paul, habituée à vivre dans l'harmonie et la paix, souffre de cette atmosphère désagréable. De son côté, Georges n'intervient pas pour redresser les choses. Et pour compliquer la situation, alors qu'il travaille au magasin de son père, Marie-Paul ne parvient pas à le faire lever avant 9 heures pour se rendre au travail, ce qui apporte d'autres difficultés. Bientôt, une espérance maternelle la comble de joie et cimente davantage l'amour des époux. Cependant, ce grand bonheur est accompagné de fréquents malaises physiques qui provoquent certains commentaires désobligeants de la belle-mère. Le 28 avril 1945, 2 jours avant la naissance du bébé, Marie-Paul, complètement brisée par une indigestion dont les vomissements depuis 8 mois se renouvellent quelques fois par jour, vient à peine de se coucher quand son mari arrive. Et pour la première fois, lui dit sur un ton autoritaire, « Lève-toi, habille-toi et sors. Va te changer les idées. Ça te fera du bien, plutôt que de ruminer du noir ici. Vite, habille-toi. » Dans l'état de faiblesse où se trouve Marie-Paul, il n'en faut pas plus pour provoquer une crise de larmes. Pour toute réponse, elle lui demande de la conduire à l'hôpital, car l'heure de la délivrance semble arriver. Surpris, il s'excuse et va prévenir sa mère. La jeune fille qui travaille au magasin et qui entend les conversations informe Marie-Paul des critiques de sa belle-mère, qui recommande à son fils de secouer sa femme, disant qu'elle est une malade imaginaire. À l'hôpital, le médecin souhaiterait que Marie-Paul aille vivre ailleurs. Celle-ci comprend qu'il est au courant de certaines choses. Et pour la première fois, elle lui raconte un peu ses souffrances. « Je sais, » dit le médecin. Il lui apprend que la mère de son mari lui a rendu visite. Il l'a accusée d'être neurasthénique. Il a répondu à cette dame sans pitié, « Si vous aviez à supporter le martyre que Marie-Paul endure, vous changeriez vite d'avis. » Le 30 avril 1945, naît un gros bébé de 9 livres, 4 kilos, et plein de santé. Ces instants de bonheur inexprimables lui font oublier tant de douleurs physiques et morales supportées avec patience depuis des mois. De cette union naîtront 5 enfants, 2 garçons et 3 filles.
Toutefois, ce grand bonheur sera vite éclipsé par des épreuves insoupçonnées, car Marie-Paul s'engage sur la route d'un calvaire dont elle ne peut prévoir les aspérités et la durée. Ce cher époux, en qui elle a mis sa confiance, va se révéler petit à petit l'homme qu'il est. Vie d'amour nous donne une très faible image de ce qu'elle aura à vivre à ses côtés. À travers ses souffrances, elle garde sa sérénité, souriant pour ne pas pleurer. Un jour, brisée par tant de propos de la part de son mari et de sa belle-mère, elle supplie le Seigneur de faire triompher la vérité à son sujet. Elle entend alors ces paroles du Seigneur. « Patience, mon enfant, courage, souffre bien sans te plaindre. Un jour, tout sera dévoilé. En attendant, sois bonne toujours. » La jeune maman connaît un peu de répit, car sur le conseil du vicaire de sa paroisse, Georges accepte de faire une retraite fermée. Il revient transformé. Il apprécie toutes les délicatesses dont il est l'objet, et il se montre gentil. Ce n'est plus le même homme, car sa conscience est en paix. Marie-Paul est tellement heureuse et oublie vite le passé pour ne penser qu'au bonheur présent. 2 mois de bonheur s'écoulent ainsi. Un soir, elle attend son mari comme d'habitude. Minuit, 2 heures, 4 heures, 6 heures. Enfin, Georges arrive en état d'ébriété, les yeux fuyants, il se couche tout habillé. Ce même genre de vie recommence au grand désarroi de Marie-Paul, qui s'en plaint au Seigneur. Dans sa grande bonté, Jésus lui dit ces paroles qui lui redonnent courage. « Refuserais-tu maintenant d'être encore ma victime? Je te le répète, je te soutiendrai toujours. Continue ton calvaire sans t'inquiéter. Toujours ma providence te suivra. Ne désespère jamais, car de grandes grâces t'attendent. Continue d'être bonne. Sainte Monique a souffert si longtemps, et quelle grande grâce a-t-elle reçue? Forme bien tes enfants. Ces souffrances que vous portez ensemble façonnent leur âme. Tu verras plus tard. Ne veux-tu pas encore m'aider à porter ma croix, comme tu me l'as déjà promis? Prends cette croix que je remets sur ton épaule. Monte au calvaire, comme je l'ai fait. Je veux que tu sois ma victime jusqu'au bout. Jusqu'au bout, précise le Seigneur. Ce bout sera-t-il très loin? Ou aura-t-il une limite fixée par les desseins de Dieu? Cela reste son secret. Nous l'avons souvent constaté. Dieu se sert souvent des événements ou des personnes en autorité pour exprimer sa volonté. C'est pourquoi il nous est important de demeurer attentifs afin de collaborer à son plan divin. Le 21 août 1956, Marie-Paul reçoit la visite de son père. Celui-ci s'informe où en sont les choses, car il connaît la situation dramatique de sa fille. Elle lui révèle alors leur position financière en ajoutant que son mari ne travaille pas. Ce bon papa, qui ne cesse d'aider sa fille de toutes les manières, lui dit, très affligé, « Remarque, ma petite, papa va partir et ton mari va recevoir 3 bons coups par la tête. Il va se faire ouvrir les yeux. N'oublie jamais ce que je viens de te dire. » Et comme d'habitude, ce bon papa lui apporte une autre commande d'épicerie. Les voyages du papa pour aider Georges autant que sa fille et les dons généreux pour pallier à la pénurie de nourriture se sont multipliés.
Puis, le 26 août, le papa et la maman s'arrêtent chez Marie-Paul après une tournée faite chez tous les enfants mariés. Après le repas du soir, le papa, qui semble triste, ne tarde pas avec la maman à quitter les lieux. « Ne tardez pas à venir, ne tardez pas, dit-il. C'est avec un regard de grande tristesse et voilé de larmes que le bon papa quitte sa fille. Il est si aimant. Marie-Paul ne soupçonne pas un instant que ce sera le dernier regard de son père. Dans la nuit du 28 août 1956, ce bon papa est victime d'une crise cardiaque. Le médecin et le prêtre arrivent en toute hâte. Inconscient, il meurt quelques minutes après avoir reçu l'onction des malades et quelques jours après avoir fait sa confession générale à son frère prêtre. Un appel téléphonique au début de la nuit transmet la nouvelle que son père est très malade. Arrivé près du chevet de son père à 2 heures, Marie-Paul est terrifiée devant la réalité, car son mari, qui avait reçu l'appel, avait cru bon de lui dire seulement qu'il était plus malade. Le choc est terrible. Dans sa douleur, elle supplie son père de venir la chercher, dans la crainte de ce qu'elle va devenir sans son soutien. Puis, elle se ressaisit et oublie ses propres besoins pour songer à l'âme de son père, sachant qu'il peut l'aider d'une manière encore plus efficace de là-haut. 1 heure plus tard, elle va prendre un peu de repos et s'adresse à son Jésus. Or, Dieu permet que dans son esprit, elle voie l'âme de son Père qui se présente devant Dieu pour être jugée. Elle entend le dialogue entre Dieu et son Père. Celui-ci est émerveillé devant la miséricorde du Seigneur, en raison de sa vie de charité sur la terre. Pour Marie-Paul, cette connaissance mystique est une douce consolation dans sa douleur. Pendant un certain temps, ce bon papa va jouer un rôle important et très particulier dans la vie de sa fille. De là-haut, il va la diriger d'une manière extraordinaire et dans les moindres détails. Les communications intérieures commencent pendant la messe des funérailles. Marie-Paul entend la voix de son père qui lui dit « C'est terrible, ma petite, tout ce que tu vas souffrir jusqu'au 11 novembre. N'aie pas peur, ne crains rien, car papa est là. Sois courageuse toujours. Papa est avec toi plus que jamais. Je serai là jusqu'au 11 novembre. » Effectivement, en cette période critique de sa vie conjugale, l'âme de son père se manifeste à maintes reprises et lui donne des directives précises qu'elle doit suivre en toute fidélité. Son père l'a prévenu, les complications se multiplient et les souffrances de toutes sortes lui arrachent des larmes amères au fil des jours. Mais Marie-Paul n'est pas encore au plus creux de son calvaire. Sur le plan familial, la situation est désespérée. Les scènes terribles, voire tragiques de son mari se multiplient. Après 12 ans de support patient, de bonté et de pardon sans cesse renouvelés, ce foyer est brisé de l'intérieur. Mais à l'extérieur, personne ne sait. En ce mois de septembre 1956, de passage à Saint-Benoît-du-Lac pour une démarche importante de charité, elle rencontre providentiellement le père Vidal, moine bénédictin, qui, après avoir appris sa situation conjugale et familiale, lui ordonne de quitter son mari immédiatement, sans même retourner chez elle. « C'est votre devoir de quitter cet homme pendant 7 ou 8 ans, lui dit-il.
Marie-Paul est bouleversée. L'ordre du père Vidal est formel et les arguments de Marie-Paul ne lui font pas changer d'avis. La charité vous commande, pour vous et vos enfants, de laisser cet homme et c'est urgent. Votre devoir est là et vous devez le suivre. Acceptez et Dieu verra au reste. Inutile de dire à quel point Marie-Paul est bouleversée et brisée. Elle ne peut pas croire que Dieu pousse ses exigences jusqu'à la séparation. Elle prévoit déjà les réactions négatives que cette séparation va provoquer, car à cette époque, les cas de séparation étaient jugés avec rigueur. Elle est à peine couchée quand l'âme de son père intervient et dit « Il faut écouter et suivre les directives du Père. Ce sera le premier coup que ton mari recevra. Il y en aura 2 autres. Te souviens-tu? Je t'avais dit avant de mourir, ton mari recevra 3 bons coups, puis il ouvrira les yeux. Sois courageuse, tu auras tant de bonheur un jour. » Concernant une question précise que Marie-Paul pose à son père, celui-ci ne lui répond pas, mais il poursuit. « Alors, ma petite, aie confiance et accepte tout ce que Dieu exige de toi. Je peux t'aider. Ne désespère jamais. Accepte et ne t'occupe de rien. Les pères ont les inspirations de Dieu pour diriger les âmes. » Marie-Paul pense alors à ce qu'elle a annoncé à son mari quelques jours plus tôt. Sous le flot de l'inspiration, je lui dis, « Demain, tu vas savoir où te diriger pour ton travail. Puis, mercredi, j'aurai quelque chose à mon tour. Et jeudi, il y aura un gros chambardement dans notre vie. » De retour à Saint-Georges, où elle demeure, Marie-Paul, brisée par les émotions, se rend directement chez son oncle. Elle sourit pour ne pas crier son chagrin. Elle pense à ses enfants, à ce qu'ils vont devenir, et on lui défend d'aller chez elle. C'est bien le gros chambardement qui avait été annoncé pour ce jeudi. Mais la date ultime fixée par le papa sera le 11 novembre 1956. Effectivement, la séparation a lieu et la famille est ballottée. Marie-Paul se rend chez sa mère alors que les enfants sont placés dans un pensionnat. 1 mois plus tard, son mari, accompagné d'un vicaire de la paroisse voisine, se rend chez la mère de Marie-Paul et, dans les larmes, supplie sa femme de revenir au foyer. Il demande pardon et promet de changer de vie. Marie-Paul, n'écoutant que son bon cœur, consent à reprendre la vie commune à la demande du vicaire, malgré les directives contraires du père bénédictin. Hélas, le père avait raison. Les promesses de l'époux ne devaient durer que quelques heures. Pendant 1 an, la vie sera insupportable. À l'été 1957, une circonstance providentielle permet à Marie-Paul de connaître le père Joseph Armand Veilleux, Oblat de Marie Immaculée, qui revient définitivement de l'Ouest canadien. Celui-ci accepte d'être son directeur spirituel et écoute le récit de sa situation dramatique. Sans connaître les directives données l'année précédente par le père Vidal bénédictin, le père Veilleux, sous l'inspiration de Dieu, lui dit « Il est grand temps de songer à vous et à vos enfants. Il faut vous en aller. » Marie-Paul lui fait remarquer qu'il confirme les directives déjà reçues à ce sujet 1 an plus tôt. « Pourquoi êtes-vous revenu alors? » Elle lui raconte les circonstances providentielles qui l'ont incité au retour. « Ne pourriez-vous pas aller vous reposer près des vôtres avec vos enfants? C'est urgent. » « Dieu verra au reste, assure le père Veilleux.
Quelques jours plus tard, une autre tempête s'abat sur Marie-Paul. Après avoir entendu leur père parler, crier et claquer les portes toute la nuit, les enfants, effrayés, vont d'une chambre à l'autre, cherchant sécurité et réconfort. De son côté, Marie-Paul ne dit rien. Elle ne craint pas, car pour elle, mourir serait une douce délivrance. Elle prie le Seigneur en attendant la levée du jour. Or, voici que l'âme de son père se manifeste à nouveau et lui dit, « Demain, tu avertiras ton mari que tu vas aller au chalet avec les enfants. Ne t'inquiète de rien, je te dirai à quel moment partir. Confiance, courage, ma petite. » Marie-Paul, ayant informé son mari de ce projet, celui-ci, craignant la séparation, lui dit, « Va-t'en si tu veux au chalet, mais sois assuré que les enfants ne te suivront pas. » Marie-Paul est en proie à des vertiges et à un mal de tête affreux et persistant qui nécessite une visite au médecin. Le docteur Cloutier lui dit, « Je te demande de sortir de là, va-t'en avec tes enfants. Si tu reviens vivre avec lui, tu n'es qu'une pauvre folle. Tu m'entends? » Ces paroles font l'effet d'une bombe devant l'éventualité d'une nouvelle séparation. Mais l'âme du bon papa est là. Marie-Paul lui demande, « Comment vais-je sortir de la maison avec les enfants? Mon mari monte la garde continuellement. » « Tu t'en iras vendredi, ma petite. Ne t'occupe pas du voyage. Tu prépareras tout ce qu'il te faut dans l'avant-midi. Aie confiance. » Le déroulement des événements va confirmer d'une manière extraordinaire l'authenticité des interventions du papa. On ne peut en douter. Voyons comment les choses se passent. Georges surveille et dispute. Il circule dans la maison toute la journée. Le vendredi matin, pendant qu'il sommeille encore, Marie-Paul prépare les caisses et les dépose sous le lit de la chambre de réserve qu'elle occupe depuis les dernières escapades et infidélités de notoriété publique de son mari. Georges se lève et arpente la maison. Il regarde partout, même sous les lits, mais oublie de regarder sous le lit de la chambre de réserve que Marie-Paul occupe depuis 3 nuits. Georges pressent que l'heure est proche et il garde l'œil ouvert. À 13 heures, il reçoit un appel téléphonique de sa mère qui le demande chez elle. Il lui répond qu'il ne peut s'y rendre, car il fait la garde à la maison. Marie-Paul ne désespère pas, même si elle sent que la voiture de son frère approche. Tout à coup, dans un geste brusque, Georges informe sa mère qu'il va s'y rendre dans un aller-retour de 5 minutes. Puis il démarre rapidement. Comme il tourne le premier coin de la rue vers la gauche, Marie-Paul voit au même moment pointer la voiture de son frère sur la droite. « Vite, les enfants, allez à l'automobile », dit-elle. Son frère l'aide à placer les caisses et en 2 minutes, ils sont partis. Son mari, qui revient moins de 5 minutes plus tard, n'a jamais pu comprendre un départ aussi rapide et mystérieux. Quand le ciel s'en mêle, que peuvent les hommes contre lui? Les premiers jours au chalet sont merveilleux. Quelques jours beaucoup trop courts, car la petite famille doit retourner à Saint-Georges sur l'ordre du directeur social qui veut donner à Georges une chance de se replacer. Mais que vont dire les pères et le médecin qui lui ont conseillé de ne pas revenir chez son mari? Hélas, la vie devient à nouveau intenable. En 1957, malgré toutes les tentatives de Marie-Paul pour constituer une vie familiale normale, l'issue de cette situation semble désespérée et irrémédiable. C'est pourquoi
des autorités religieuses et civiles, connaissant ses conditions de vie insoutenables et la source de tous ces problèmes, interviennent dans la même semaine, sans s'être consultés et chez certains sans même se connaître, pour inciter Marie-Paul à quitter son mari afin de protéger ses enfants. Monsieur l'abbé Jean-Charles Beillargeon, vicaire à Saint-Georges, lui dit « Partez, je prends sur mes épaules cette responsabilité morale de votre séparation. Je prierai pour vous, mais faites vite. » Providentiellement, le père Armand Veilleux vient dans sa famille et Marie-Paul a l'occasion de le rencontrer. L'ordre est formel. Partez, madame, placez vos enfants au pensionnat. Si vous n'acceptez pas, vous ne faites pas votre devoir. Le père a touché le point sensible, car Marie-Paul a toujours placé le devoir en tête des priorités. Le cœur lui fait atrocement mal. Elle a l'impression d'être hachée en 1000 miettes. Pendant 3 jours, elle se refuse à une telle éventualité. Au cours de cette même semaine, le directeur du service social lui recommande la séparation. Au plus fort de la lutte et sans consolation intérieure, elle doit accepter le terrible sacrifice qui s'impose. Mais Marie-Paul éprouve un déchirement affreux devant l'obligation de placer ses enfants au pensionnat, eux qui sont sa seule consolation. Elle a l'impression d'être écorchée vive. L'ordre est donné à sa famille de venir la chercher et de placer ses enfants au pensionnat avant son départ. Il n'est plus question d'heure, ni de jour, ni de temps. Tout croule, alors qu'elle n'a pas encore accepté intérieurement. Et elle gémit. « Non, non, mes enfants n'iront pas au pensionnat. Père, Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, viens me chercher au mont de Jésus. Au moins, ce sera une chose normale. » Le père Veilleux est catégorique. « En fin de semaine prochaine, il faudra que tout soit fait, dit-il. Soyez énergique. C'est le désir de Dieu et vous devez vous y soumettre. » Pendant ce temps, le Seigneur se fait silencieux. Sans doute, il attend la pleine adhésion de sa servante. Marie-Paul a l'impression qu'on lui arrache le cœur et ne parvient pas à se résoudre. Mais quand le ciel s'en mêle, les difficultés s'aplanissent. Au paroxysme du déchirement, l'âme de son père intervient et dit « Accepte, ma petite, il faut ce coup qui réveillera ton mari. Un jour, suis les directives du Père et ne t'inquiète de rien. Je te dirai ce que tu dois faire. Tout va si bien s'arranger. » De fait, après avoir accepté cette terrible exigence, Marie-Paul reçoit de son papa des directives précises à ce sujet et tout va se réaliser d'une manière extraordinaire, comme en 1956. Marie-Paul écrit « À 21 heures, je suis dans mon lit. Après ma prière, mon père revient et me dit « Demain matin, lève-toi tôt et prépare les caisses. Transporte-les chez le voisin et demande à Aimé, le frère du papa, d'aller les chercher dans le petit hangar. Ensuite, un camion les transportera à la quai de chemin. Apporte tout ce qui t'appartient, tout ce que je t'ai donné. Je veux bien, mais je ne pourrai rien faire, car Georges surveille continuellement. Ne t'inquiète pas de lui, on s'en charge de celui-là. Tu vas passer de durs coups. Ne t'inquiète de rien. Tant de belles grâces t'attendent. Comme je t'aime, mon papa d'amour. J'ai tellement hâte de voir ton âme. Tu me manques bien gros.
ne me regrette pas. Si tu savais comme on est heureux ici, je peux faire plus pour toi que lorsque j'étais sur la terre. Maintenant, dors, ma petite. Tu as une grosse journée à faire demain. » Réconfortée par ce soutien paternel, Marie-Paul prépare tout avec une force extraordinaire, selon les indications précises de son père. Tout est prêt pour le départ. Malgré les vives protestations de son mari, celui-ci ne peut rien faire. Il suffit d'accepter la volonté de Dieu pour que les problèmes se solutionnent pour le mieux. Frustrés, Georges et sa belle famille s'attaquent violemment à la réputation de Marie-Paul, qui devient victime d'humiliantes accusations, de railleries et de calomnies de toutes sortes. Alors qu'elle supporte tout sans se plaindre, le ciel la dirige pas à pas. Pendant 3 semaines, elle entend cet ordre de Dieu qui se fait de plus en plus pressant. Tu dois poursuivre ton mari pour séparation de corps. Jacques Perron doit être ton avocat, et quoi qu'il arrive, je veux qu'aucun autre ne le remplace. Il faut que ton mari reçoive cette action. Y as-tu pensé, mon Dieu, recourir à la loi? Quelle tâche pour mes enfants! Fais ce que je te dis, mon enfant, puis ne t'occupe plus de rien. Quant à tes enfants, ils auront de grandes compensations. Ne t'occupe pas de ce qu'on peut dire autour de toi. Va ton chemin. Marie-Paul est vraiment déchirée et ébranlée par tant de contradictions et d'échecs successifs. Elle se demande où tout cela va la conduire. Quel avenir obscur! Elle ne comprend plus rien. Tous les événements ont contrecarré ses projets de vie religieuse et elle avait consenti à aller vers le mariage. Malgré toute sa bonne volonté et ses efforts pour favoriser la réussite de sa vie conjugale, elle est contrainte, après 13 ans de mariage, d'accepter une séparation protégée par la loi. Si l'on se réfère à l'indication qu'elle recevra le 5 mai 1958, la réponse à ces pourquoi semble assez évidente. Bientôt, mon enfant, il te faudra te consacrer uniquement à la cause de ma mère. Je t'ai fait goûter à toutes les souffrances physiques et morales. Comme moi, tu as connu toutes les séparations. Faut-il s'étonner que tout contribue à libérer la servante de Dieu des contraintes et des obligations qui pourraient entraver le plan d'amour divin? Mais pour l'instant, au paroxysme de son agonie morale, Marie-Paul n'a pas de réponse sur cette brûlante question, à laquelle elle ne pense même pas. Les événements futurs perceront les secrets de Dieu et justifieront cette séparation. Cette heure de lumière viendra-t-elle un jour? Elle ne sait même pas que la douleur qu'elle accepte favorise l'œuvre de transformation spirituelle dont la grâce l'identifie toujours plus à Marie. D'une part, ces précisions qu'il était nécessaire de faire connaître prouvent l'innocence de Marie-Paul dans le long processus d'une séparation qui apparaît clairement conforme à la volonté de Dieu en vue de sa future mission. Et d'autre part, elle démontre l'étroitesse de jugement, la légèreté et l'incompétence de ceux qui se sont faits ses juges, semant partout le mépris et la méfiance envers celle qui n'a fait qu'obéir sans savoir que le ciel allait lui confier une œuvre à accomplir. Ces personnes pourront-elles mesurer un jour la gravité des dommages que leurs paroles irréfléchies ont causés à l'œuvre de Dieu? L'exemple
de la vie héroïque de Marie-Paul, en marge d'une vie matrimoniale normale, prouve que Dieu est libre et que dans certains cas, il peut mener une vie par des sentiers apparemment contraires à ses lois, selon des vues bien précises que nous ignorons. Si les secrets de Dieu échappent au jugement humain, la sagesse et la prudence n'exigent-elles pas un silence respectueux, fait de charité et de compréhension devant tant de cas dont nous ignorons la véritable histoire?